Trincatus. Mais on peut aussi les appeler plus simplement grands dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais à un dauphin que c'est le plus joli des poissons, car ce n'est pas un poisson. Et non, c'est un mammifère marin. Et comme tous les mammifères, il est obligé de respirer hors de l'eau, sinon il risquerait de se noyer. Puisque nous en sommes aux présentations, je ne voudrais pas oublier de saluer avec vous d'autres membres éminents de cette grande famille de mammifères marins. Mesdames et messieurs, voici venir de ci, de là, K1, KA, notre magnifique Otari. Il s'agit de Tinos. C'est une Otari de Pataglie. Nous les appelons plus communément lions de mer, car le mâle à l'âge adulte possède une grosse crinière, comme celle des lions. La classe! En revanche, ne traitez jamais un véritable lion d'Otari de la savane. Ça pourrait le fâcher. Merci, Tinos. À tout à l'heure. Nous le retrouverons plus tard pour faire encore mieux connaissance. Il a fait une glissade. Revenons à nos dauphins. Bastien, où vivent-ils généralement? Les dauphins vivent dans toutes les mers tempérées du globe, y compris celles qui bordent notre littoral, la mer Méditerranée, la Manche et l'océan Atlantique. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée. Absolument. Les dauphins vivent dans 3 bassins. Le grand bassin situé sous vos yeux et 2 autres bassins situés sous ces gradins. Chaque jour, il faut leur préparer 80 kilos de poissons. Au menu, hareng, sprat, maquereau, capelin, merlan, bref, un dîner presque parfait. D'ailleurs, les dauphins ont une technique de chasse très élaborée. De plus, ils sont capables de plonger jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur. Et au quotidien, l'équipe de soigneurs est aux petits soins. Auscultations et même tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. En ce qui concerne le suivi médical, c'est la relation entre le soigneur et le dauphin qui permet l'observation quotidienne. Ainsi, le soin se fait en toute quiétude. C'est le cas par exemple pour une prise de sang. Nous sommes bien sûr aidés de vétérinaires spécialistes des mammifères marins qui nous aident à vérifier la santé de chacun. Et même des échographies sont effectuées pour surveiller la gestation des femelles. Voici la position pour l'échographie. À ce sujet, Bastien, combien de temps dure la gestation des femelles? Une femelle porte ce petit pendant 12 mois. Et combien de temps la mère va-t-elle allaiter son petit? Elle va allaiter pendant une période d'environ 24 mois. Oh, ça c'est de l'instinct maternel. Et les otaries, il faut aussi les chaperonner, sinon c'est la crise de jalousie. Parfaitement, nous leur prodiguons exactement les mêmes soins qu'à nos dauphins. La confiance et les marques d'affection sont essentielles pour établir une véritable relation. Oh, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Aïe, aïe, aïe. C'est la première fois que je vois une otarie avec une tête de mule. Alors, pas de note, docteur. Dites 33. Ah, peut-être une réconciliation en vue. Ça mérite quelques applaudissements. Merci Tinos, merci Caroline. La communication
communication entre le soigneur et l'animal est permanente. D'ailleurs, comment faites-vous pour communiquer avec eux? Le dauphin est très curieux. Il apprécie l'activité.